Shalom à tous, bon après-midi, soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude sur la manne dans le désert. Avant de commencer, bien-aimés, nous verrons ce que c'est que la manne. Pourquoi est-ce que nous étudions la manne? Nous étudions la manne, pourquoi? Parce que c'est cette nourriture miraculeuse qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Et nous verrons également que, bien-aimé, l'Éternel avait demandé à Moïse, lorsqu'il fabriquait l'arche de l'Alliance, de mettre la manne dans l'arche de l'Alliance comme témoignage pour montrer aux générations à venir, bien-aimés, que effectivement dans le désert, ils avaient été nourris par la toute main puissante de Dieu. Alléluia. Également, Dieu a demandé de mettre, bien-aimé, les tables de la loi ou encore les 10 commandements et troisièmement, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, en quelques mots, ce jour, nous parlerons, bien-aimés, de la manne. Déjà, qu'est-ce que c'est que la manne? La manne, c'est cette nourriture miraculeuse, bien-aimés, alléluia, qui tombait du ciel et les enfants d'Israël, bien-aimés, pouvaient en ramasser. Et mon frère, ma soeur, cela leur donnait les forces pour continuer leur travail en journée, pour continuer leur marche dans le désert. Déjà, bien-aimés, quelle est l'origine de la manne? D'où provient la manne? Sur ce, nous allons lire notre texte, bien-aimé, dans le livre de Exode 16 à partir du verset 1er que je vais lire. Toute la communauté des Israélites quitta Élim et le 15e jour du second mois qui survit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert des Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Il leur dit, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeons du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toutes ces multitudes. » Alléluia. Bien-aimés, nous voyons donc ici, dans ce contexte, des enfants d'Israël qui viennent à peine de sortir de l'Égypte. Ça fait 15 jours. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes leurs provisions arrivent à finir. Ils arrivent au désert des Sin et ils n'ont plus de provisions, ils n'ont plus de nourriture. Tout ce qui sont sortis d'Égypte, bien-aimés, est fini. Les enfants d'Israël sont face à un challenge. Au lieu de faire confiance au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à se plaindre, commencé à dénigrer Moïse et Aaron, commencé à demander à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, là où nous étions près des marmites pleines de viande et où nous mangeons le pain à satiété, bien-aimés. Premièrement, les enfants d'Israël ont oublié qu'en Égypte, ils étaient sous le joug de la servitude. Ils étaient des esclaves en Égypte. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont oublié où l'Éternel les a fait sortir. Mais à cause du simple fait qu'ils se sont vus coincés et qu'ils n'avaient plus rien comme provision, ils ont commencé à se plaindre. Bien-aimés, parfois, c'est ce qui nous arrive. Il y a certaines situations que, bien-aimés, nous confrontons, nous sommes souvent face au point où nous oublions là où le Seigneur nous a fait sortir. Nous commençons à nous plaindre de l'Éternel, nous commençons à murmurer, nous commençons, bien-aimés, alléluia, à mal parler du Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là qui t'a créé, celui-là qui m'a créé. Et parfois, on commence à s'inquiéter et on pense que peut-être Dieu nous a oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Je suis venue dire à quelqu'un ce jour, mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Qu'importe la situation que tu es en train de vivre, ne te plains pas, continue seulement à prier et remettre ton sort entre les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il agira. Alléluia. Lorsque nous allons lire dans le verset 4, nous continuons. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira en ramasser chaque jour la ration nécessaire. » Alléluia. Maintenant, bien-aimé, le peuple, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, il va dire à Moïse, « Et je les mettrai à l'épreuve de la sorte que je verrai
s'ils se conforment à mes instructions. Donc, bien aimé, premièrement, le Seigneur va les envoyer ce pain à cause de la mise en épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conclu, bien aimé, une alliance avec le Seigneur au mont Sinaï. Et dans cette alliance, ils devaient respecter les lois et les ordonnances de l'Éternel. Ils devaient obéir aux lois que l'Éternel avait données, aux 10 commandements que le Seigneur avait donnés. Alléluia. Donc, le Seigneur va donc voir si, en faisant pleuvoir le pain, est-ce que quand ils vont donc manger le pain, comme ils ont dit que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient à manger à satiété, le Seigneur va donc voir si, en mangeant ce pain, est-ce qu'ils vont véritablement respecter ces lois? Est-ce qu'ils vont véritablement observer les lois de l'Éternel, obéir à l'Éternel? Parce que nous avons vu que malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour eux, ils passaient toujours le temps à se plaindre. Et ils étaient des premiers idolâtres. Quand le Seigneur leur demandait, n'adorez pas les dieux étrangers, ils étaient les premiers à adorer les dieux étrangers. Nous l'avons même vu la dernière fois qu'à peine sortis de l'Égypte, directement, ils se sont détournés du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Lorsque Moïse est monté à la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël directement, ils ont commencé à dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche sur nous, tout en oubliant le Dieu tout-puissant qui les a fait sortir d'Égypte. Donc, comme c'était des gens qui passaient le temps à se détourner des lois de l'Éternel et des commandements de l'Éternel, l'Éternel va donc dire que je ferai donc pleuvoir le pain et je vais voir si véritablement ils vont obéir à mes instructions. Bien aimé, et donc c'est ce qui va se passer. Le Seigneur va donc faire pleuvoir le pain comme promis. La question maintenant, c'est celle de savoir, est-ce que malgré dans le fait qu'ils auront le pain chaque matin, est-ce que malgré le fait que, bien aimé, la manne va tomber chaque matin, les enfants d'Israël vont profiter de ça pour obéir à l'Éternel? Point d'interrogation, mon frère, c'est ce que nous verrons. Alléluia. Dans la prochaine étude. Mais, bon aimé, la leçon que je voudrais que nous puissions sortir déjà dans cette partie, c'est quoi? C'est que, bien aimé, face aux situations que nous traversons, quelles que soient les situations que nous vivons autour de nous, mon frère, ma soeur, croyons que l'Éternel ne nous a pas oubliés. Nous voyons que l'Éternel, lorsque nous l'appelons, mon frère, ma soeur, il répond. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur n'est pas resté indifférent. L'Éternel a répondu à leur plainte, l'Éternel a répondu à leur cri. Comme pour dire à quelqu'un ce jour, bien aimé, lorsque tu appelles le Seigneur te répond. Lorsque tu cries à l'Éternel te répond. Donc ne pense pas que le Seigneur est loin de toi. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il t'écoute. Quand tu parles, il t'écoute. Il voit tes larmes, bien aimé. Il connaît tout ce que tu vis. Tout ce que tu traverses, il connaît. Donc, je veux simplement, bien aimé, t'exhorter par là de continuer à persévérer, de continuer à prier et d'attendre le temps de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est dans sa parole. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Il faut simplement rester à ton poste. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée. Ciao.